À la remise de diplôme de mon fils, mon neveu a arraché sa carte cadeau et a hurlé « Ça me revient de droit ». La famille a gloussé. Puis ma tante a dit « Laisse tomber. Ce n'est que de l'argent ». J'ai serré mon garçon dans mes bras. Très bien. Le soir même, j'ai envoyé un email à l'entreprise. Poste annulé. Détends-toi. C'est juste un poste que j'avais arrangé. L'auditorium bourdonnait du bavardage excité des parents fiers et des diplômés qui s'agitaient. J'étais assise au 3e rang, serrant mon sac à main où une enveloppe spéciale attendait mon fils, Tyler. Après 4 ans à le voir lutter dans ses cours d'ingénierie, survivant grâce au ramen et à sa détermination, ce moment ressemblait à une revanche. Mon bébé était sur le point de recevoir son diplôme universitaire. Tyler a traversé la scène la tête haute, sa toche bleu marine flottant légèrement au gré de ses mouvements. Ses cheveux sombres avaient besoin d'une coupe, chose qu'il remettait à plus tard depuis des semaines, et ses chaussures étaient les mêmes souliers habillés et raflés de sa remise de diplôme du lycée. J'ai eu la gorge nouée en le regardant serrer la main du doyen. Ce gamin avait cumulé 2 emplois à temps partiel, tout en maintenant une moyenne de 3,8 sur 4. Il m'avait appelé en larmes à 2 reprises durant sa 2e année, convaincu qu'il n'était pas assez intelligent, pas assez bon. J'avais conduit 3 heures, à chaque fois, pour lui rappeler qui il était. Après la cérémonie, les familles ont envahi la pelouse extérieure. J'ai repéré Tyler près de la fontaine, entouré de ses colocataires. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu approcher. Avant que je puisse l'atteindre, ma sœur, Nathalie, est apparue à mon coude, avec son mari, Greg, et son fils, Brandon, qui suivait derrière. Voilà le diplômé, a claironné Nathalie, en serrant Tyler dans une étreinte qui semblait assez sincère. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Brandon, lui, est resté là, à faire défiler son téléphone. À 19 ans, il avait abandonné l'université locale après un seul semestre, prétendant que les cours étaient en dessous de lui. Nathalie avait passé l'année écoulée à trouver des excuses, pendant que Brandon passait d'un petit boulot à l'autre dans la vente, démissionnant généralement en quelques semaines lorsque ses responsables lui demandaient de travailler pour de vrai. Merci, tante Nathalie, a dit Tyler, son sourire atteignant ses yeux. Il avait toujours été gentil avec tout le monde, parfois à son propre détriment. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais gardée précieusement toute la matinée. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau d'une valeur de 2000 €, valable dans un grand magasin d'électronique. Tyler avait été accepté dans un programme de 3e cycle qui commençait à l'automne, et il avait désespérément besoin d'un nouvel ordinateur portable. L'écran de son appareil actuel était fissuré, maintenu par du ruban adhésif, et sa batterie tenait peut-être 40 minutes. C'est pour toi, mon chéri, ai-je dit, en glissant l'enveloppe dans ses mains. Pour tout ton travail acharné. Les yeux de Tyler se sont écarquillés quand il l'a ouverte. Maman, c'est beaucoup trop. La main de Brandon a jailli plus vite que je n'ai pu le réaliser. Il a arraché la carte cadeau des doigts de Tyler et l'a brandie au-dessus de sa tête, comme un trophée. Ça me revient de droit. Sa voix est sortie comme un cri strident, qui a fait se retourner plusieurs familles à proximité. Tout a semblé ralentir. Le visage de Tyler s'est décomposé, son expression passant de la joie à la confusion, puis à la peine, en l'espace d'un battement de cœur. Ma main était encore tendue, figée dans les airs, là où j'avais tendu le cadeau à mon fils. Brandon, ai-je dit, rends-la. Je me suis avancé vers lui, mais Greg s'est interposé. Allons, allons, a dit Greg, en ricanant comme si son fils venait de raconter une blague vaguement amusante. Il faut bien que jeunesse se passe. Nathalie a ri aussi, de ce petit rire aigu qu'elle utilisait quand elle était mal à l'aise mais essayait de paraître décontractée. Brandon, rends-la, a-t-elle dit, sans aucune réelle conviction dans la voix. Sylvia, n'en fais pas toute une histoire. Brandon avait déjà empoché la carte. Pourquoi est-ce que Tyler aurait tout? Il n'a rien de spécial juste parce qu'il a son diplôme. Plein de gens ont des diplômes. Il a travaillé incroyablement dur pour ça, ai-je dit, en essayant de garder une voix égale. Les autres familles nous regardaient, c'était certain maintenant. Tyler était là, fixant le sol, les mains enfoncées au fond de ses poches. Laisse tomber, a dit Nathalie en me touchant le bras. Ce n'est que de l'argent. De toute façon, Tyler va bientôt avoir un super boulot d'ingénieur. Brandon en a plus besoin. L'audace de cette déclaration m'a presque fait tomber à la renverse. Brandon en a plus besoin. Brandon,
qui avait quitté tous les emplois qu'il avait eus, parce qu'arriver à l'heure était apparemment trop difficile. Brandon, qui vivait encore dans leur sous-sol sans payer de loyer, passant ses journées à jouer aux jeux vidéo et à se plaindre de l'injustice de la vie. J'ai regardé Tyler. Mon fils, qui ne demandait jamais rien, qui avait mangé des céréales pour dîner d'innombrables fois pour économiser, qui s'était rendu au campus à pied, sous la neige, parce qu'il avait vendu sa voiture pour payer ses manuels. Sa mâchoire était crispée, et je reconnaissais cette expression. Il ravalait ses sentiments, essayant de ne pas faire de scène, tentant d'être le plus mature. Encore une fois. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Combien de fois avais-je appris à Tyler à être magnanime? Combien de fois lui avais-je dit de prendre de la hauteur? Et où cela l'avait-il mené? À être là, en ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de sa vie, à regarder son cousin le voler, pendant que sa tante et son oncle en riaient. J'ai serré Tyler fort dans mes bras. Très bien, ai-je dit, assez fort pour que Nathalie entende. Ses épaules se sont détendues. Greg a même souri. Brandon était déjà sur son téléphone, planifiant probablement ce qu'il allait acheter. On devrait aller déjeuner, a suggéré Nathalie d'un ton enjoué, comme si de rien n'était. C'est notre tournée, pour célébrer la réussite de Tyler. Nous avons d'autres projets, ai-je dit, ma voix agréable et plate. Mais merci. Tyler et moi avons marché jusqu'à ma voiture en silence. Il est monté sur le siège passager et a regardé droit devant lui. Ses mains tremblaient légèrement. Je suis désolé, mon chéri, ai-je dit. C'est pas grave, a-t-il marmonné. Comme l'a dit tante Nathalie, ce n'est que de l'argent. Mais ce n'était pas que de l'argent. Nous le savions tous les deux. C'était une question de respect. C'était une question de reconnaissance. C'était le principe selon lequel on ne vole pas quelqu'un le jour de sa remise de diplôme, en s'attendant à ce que tout le monde en rie. Je l'ai emmené dans son restaurant préféré, un petit restaurant italien près du campus, où le propriétaire le connaissait par son nom, car il avait travaillé comme livreur pour eux pendant sa 2e année. Autour d'un plat de pâtes, Tyler s'est progressivement détendu. Nous avons parlé de son programme d'études supérieures, de ses projets pour l'été, de tout, sauf de ce qui s'était passé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue illuminait mon petit bureau à domicile tandis que j'ouvrais ma messagerie professionnelle. En tant que directrice des partenariats stratégiques chez Hartwell Industries, une entreprise manufacturière de taille moyenne, je passais le plus clair de mon temps à nouer des relations avec d'autres entreprises. Nous fabriquions des composants pour diverses industries. Rien de glamour, mais un travail solide, avec des gens bien. 3 mois plus tôt, Nathalie m'avait abordé au dîner d'anniversaire de notre mère. Elle m'avait entraîné dans la cuisine pendant que tout le monde mangeait du gâteau. « J'ai besoin de te demander une faveur », avait-elle dit, sa voix basse et urgente. Brandon a besoin d'un coup de pouce. Il a tellement de mal à trouver sa place. Tu sais, il a tant de potentiel, mais ses emplois de débutant ne l'apprécient pas à sa juste valeur. J'avais fait un bruit vague en lavant la vaisselle. J'ai entendu dire que ton entreprise se développait, a-t-elle poursuivi. Greg et moi pensions que tu pourrais peut-être aider Brandon à mettre le pied à l'étrier. Rien de trop exigeant, juste quelque chose pour étoffer son CV. Il est vraiment doué avec les gens, quand il veut. La demande m'avait mise mal à l'aise. Notre entreprise avait bien des postes à pourvoir dans notre division de support commercial, des postes de débutants avec des avantages sociaux décents et de réelles opportunités d'avancement. Pour quelqu'un qui s'investissait, mais recommander Brandon me semblait une mauvaise idée, à plusieurs niveaux. Je ne sais pas, Nathalie. Je ne travaille pas directement avec les RH. Mais tu connais des gens, avait-elle insisté. Tu as des relations. S'il te plaît, c'est la famille. La carte de la famille. Elle l'avait jouée avec une telle assurance, sachant que j'aurais du mal à refuser. Et elle avait eu raison. Malgré mes réserves, malgré ma connaissance du parcours professionnel de Brandon, j'avais passé quelques appels. J'avais parlé avec Jennifer, notre directrice des RH, autour d'un café, j'avais mentionné que mon neveu cherchait des opportunités, et j'avais vanté son potentiel, tout en évitant soigneusement les détails de son expérience réelle. Jennifer s'était montrée réceptive. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes que nous pouvons former. S'il a ta recommandation, ça signifie quelque chose. Dis-lui de nous envoyer son CV. J'avais tout facilité,
j'ai relu le CV de Brandon, ce qui a nécessité une retouche créative considérable pour que son parcours professionnel décousu paraisse intentionnel plutôt que chaotique. Je l'ai mis en contact direct avec Jennifer, et je l'ai même coaché pour l'entretien, passant 2 heures au téléphone à lui expliquer ce qu'on lui demanderait et comment il devrait répondre. La préparation de cet entretien avait été épuisante. Brandon n'arrêtait pas de se laisser distraire pendant nos séances d'entraînement, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Quand je lui avais demandé de me parler de sa plus grande faiblesse, il avait répondu « Je suis trop honnête », sans la moindre trace d'ironie. J'avais passé 30 minutes à lui expliquer pourquoi cette réponse le faisait paraître arrogant plutôt que lucide. Et si tu disais que tu en prends parfois trop sur tes épaules, parce que tu tiens à faire un travail de qualité, avais-je suggéré. Il avait haussé les épaules. Bien sûr, comme tu le sens. J'aurais dû comprendre à ce moment-là qu'il ne prenait pas cela au sérieux, mais j'ai continué, en me disant qu'une fois dans un environnement professionnel, il se montrerait à la hauteur. Les gens mûrissent quand ils ont de vraies responsabilités, avais-je raisonné. Brandon a juste besoin de la bonne opportunité. Lors d'un de nos appels de coaching, il s'est plaint de son travail actuel dans un magasin d'articles de sport. Ma manager est une vraie maniaque du contrôle. Elle chronomètre littéralement nos pauses pour s'assurer qu'on ne prend pas de minutes supplémentaires. Sérieusement, qui fait ça? C'est assez courant dans la vente, avais-je dit prudemment. Les managers doivent rendre des comptes sur les coûts de main-d'œuvre. Eh bien, c'est ridicule. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre l'air, et elle m'a répondu que je pouvais prendre l'air pendant ma pause de 15 minutes réglementaire, alors j'ai juste arrêté de venir pour les services de fermeture. Si elle veut être aussi rigide, pourquoi devrais-je m'adapter à ses horaires? Une sonnette d'alarme avait retenti dans ma tête, mais je l'avais ignorée. La famille, c'était la famille, et Nathalie était si désespérée que je l'aide. Je m'étais convaincu que l'attitude de Brandon n'était qu'une rébellion de jeunesse, quelque chose qu'il surmonterait avec les bons conseils. Le poste devait commencer dans 2 semaines, associé au support commercial. 45 000 € par an, plus les avantages sociaux, avec une voie claire vers un poste de commercial en 1 an s'il faisait ses preuves. Pour quelqu'un avec l'expérience limitée de Brandon, c'était un véritable cadeau. Nathalie avait été ravie quand Brandon avait reçu l'offre. Elle m'avait appelé 3 fois ce jour-là, s'extasiant sur la différence que j'avais faite, sur le fait que c'était exactement ce dont Brandon avait besoin, sur leur immense gratitude. Ses mots exacts, lors du 2e appel, avaient été « Tu as littéralement sauvé son avenir ». Greg et moi étions si inquiets pour lui. Il était si déprimé ces derniers temps, il avait l'impression que rien ne marchait jamais pour lui. Ça va tout changer. Je sais qu'il va briller là-bas. Je m'étais senti bien à ce moment-là, fier même, comme si j'avais fait quelque chose de significatif pour ma famille. Nathalie avait toujours été l'enfant chéri en grandissant, la jolie fille qui se faisait des amis facilement, tandis que j'étais studieuse et maladroite. Aider son fils m'avait donné l'impression de contribuer enfin à quelque chose de précieux dans sa vie, de combler un fossé qui existait depuis l'enfance. Maman m'avait appelé aussi, après que Nathalie l'eût manifestement mise au courant. C'était très généreux de ta part, ma chérie. Je sais que ça n'a probablement pas été facile de t'exposer professionnellement comme ça. Nathalie est aux anges. C'est ce que fait la famille, avais-je dit, en le pensant sincèrement. Brandon a de la chance d'avoir une tante qui croit en lui. Tout le monde n'aurait pas pris un tel risque. Ces mots m'avaient mise mal à l'aise, même à l'époque. Prendre un risque, parce que c'est exactement ce que j'avais fait, n'est-ce pas? J'avais mis en jeu ma réputation professionnelle, mes relations avec mes collègues, ma crédibilité que j'avais mis des années à construire. J'avais emballé tout ça et je l'avais offert à quelqu'un dont le parcours professionnel aurait dû me faire fuir dans la direction opposée. Mais Nathalie était ma sœur, Brandon était mon neveu, et Tyler avait toujours été celui qui réussissait, le gamin qui n'avait pas besoin d'aide supplémentaire ou d'intervention spéciale. Assurément, je pouvais bien accorder cette seule faveur aux membres de la famille qui étaient en difficulté. Le soir où Brandon a reçu l'offre, j'étais sorti dîner seul pour fêter ça. Je m'étais assise dans un restaurant tranquille, m'offrant un repas cher et un verre de vin, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. J'avais envoyé un texto à Tyler à ce sujet, et il avait répondu par un simple « C'est gentil, maman. J'espère que ça marchera ». Avec le recul, je pouvais voir une certaine réserve dans son message. Tyler avait grandi en observant Brandon lors des réunions de famille. Il avait vu les crises de colère, les excuses, la façon dont sa tante et son oncle aplanissaient chaque problème.
Mon fils était trop poli pour dire quoi que ce soit directement, mais il savait. Il savait que c'était probablement une erreur. Maintenant, je fixais l'adresse email de Jennifer dans mes contacts. Mon doigt planait au-dessus des touches. Ce n'était pas une question d'argent. Les 2000 € me faisaient mal, oui, mais je pouvais les remplacer. J'avais déjà décidé que je commanderais moi-même un nouvel ordinateur portable pour Tyler et que je le ferais livrer à son appartement. Il protesterait, mais j'insisterais. C'était quelque chose de plus profond. Il s'agissait que Brandon apprenne que les actions ont des conséquences. Que Nathalie et Greg comprennent qu'encourager les pires penchants de leur fils ne fonctionnerait pas éternellement. Que Tyler voit que sa mère le défendrait quand les autres ne le feraient pas. J'ai commencé à taper. Bonjour Jennifer, je dois discuter de quelque chose de sensible concernant le poste à venir de Brandon. Pourrions-nous nous appeler demain matin? C'est important. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter de moi. Jennifer m'a appelé à 8 h le lendemain matin, sa voix chaleureuse et curieuse. Que se passe-t-il? Est-ce que Brandon va bien? C'est de ça que je dois te parler, ai-je dit, en m'installant dans mon fauteuil de bureau avec mon café. Je dois retirer ma recommandation. Silence à l'autre bout du fil, puis, prudemment, peux-tu me dire pourquoi? J'avais passé la moitié de la nuit à préparer ma réponse. J'ai recommandé Brandon par loyauté familiale, et non sur la base d'une évaluation professionnelle. Hier, il s'est passé quelque chose qui m'a fait réaliser que je mettais notre entreprise dans une position potentiellement difficile. Son parcours professionnel montre une tendance sur laquelle j'aurais dû être plus franche. Il a eu 7 emplois en 2 ans, aucun ne durant plus de 3 mois. J'ai vu ça sur son CV, a dit Jennifer, mais tu t'es portée garante pour lui. Je sais. C'était une erreur de ma part. J'ai laissé la pression familiale l'emporter sur mon jugement professionnel. Les mots avaient un goût amer, mais vrai. Brandon a des problèmes de comportement qui le rendent inapte à un environnement professionnel. Hier, il a physiquement pris quelque chose à mon fils, et ses parents en ont ri. Quand j'ai vu comment sa famille encourage ce genre de conduite, j'ai compris que je ne pouvais pas, en bonne conscience, le placer dans notre entreprise. Sylvia, j'apprécie que tu me dises ça avant sa date d'entrée en fonction. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que de le découvrir après avoir investi du temps dans sa formation. Je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Tu ne l'as pas perdu. Tu as corrigé une erreur avant qu'elle ne devienne un problème plus important. C'est en fait assez professionnel. Elle a fait une pause. La lettre d'offre mentionnait bien des clauses sur l'emploi à volonté et les périodes d'essai, donc légalement, nous sommes en droit de la résilier. Je vais rédiger quelque chose pour que le service juridique l'examine. Ensuite, nous enverrons une notification à Brandon pour l'informer que nous retirons l'offre. Merci de ta compréhension. On est tous passés par là avec les histoires de famille, a dit Jennifer avec bienveillance. C'est difficile quand le personnel et le professionnel se chevauchent. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le silence de mon bureau. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Nathalie. Elle avait laissé un message vocal. Salut, c'est moi. Brandon est tellement excité par son nouveau travail. Il en a parlé à tous ses amis. Greg lui a déjà acheté de nouveaux vêtements de travail. Pourrais-tu peut-être l'emmener déjeuner cette semaine et lui donner quelques conseils? Tu sais, des astuces d'initié sur la culture de l'entreprise. Rappelle-moi. La gaieté dans sa voix m'a tordu l'estomac, mais je n'ai pas rappelé. 2 jours ont passé. Je les ai passés à travailler, à suivre ma routine, à prendre des nouvelles de Tyler, qui était occupé à vider son appartement d'étudiant. Il semblait aller mieux, même si je le surprenais à avoir l'air triste quand il pensait que je ne le regardais pas. Le 3e jour, mon téléphone a explosé de messages. Le premier venait de Nathalie. Appelle-moi maintenant. Puis Greg. Qu'est-ce que tu as fait? Puis ma mère. Nathalie est très en colère. Elle dit que tu as saboté le travail de Brandon. S'il te plaît, appelle-la. J'ai attendu le soir, après avoir fini de travailler et m'être préparé à dîner. Puis j'ai appelé Nathalie. Elle a répondu à la première sonnerie. Comment as-tu pu? Aucune salutation, juste une accusation immédiate. Brandon a reçu un email aujourd'hui disant que son offre était retirée. Il est anéanti. J'ai retiré ma recommandation, ai-je dit calmement.
J'ai réalisé que j'avais commis une erreur professionnelle. Une erreur professionnelle? C'était sa chance. Il avait enfin quelque chose de bien en vue, et tu as tout détruit. Je n'ai rien détruit. Brandon détruit ses propres opportunités depuis des années. J'ai juste arrêté de le couvrir. C'est à cause de la carte cadeau, sa voix a baissé, devenant froide. Tu punis un gamin de 19 ans pour une erreur stupide. Une erreur stupide, ai-je répété. Nathalie, ton fils a volé Tyler le jour de sa remise de diplôme. Et tu as ri. Ce n'était pas du vol. C'était juste une histoire de garçon. Ils sont cousins. Tyler s'en fichait même. Tyler s'en souciait beaucoup, mais il a passé toute sa vie à apprendre à être magnanime et à laisser passer les choses. Pendant ce temps, Brandon a passé toute sa vie à apprendre qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait sans subir de conséquences, parce que tu lui trouverais des excuses. Tu es cruelle et vengeresse. Je suis honnête. Ton fils a eu 7 emplois en 2 ans. Il démissionne quand on lui demande d'être à l'heure ou de vraiment travailler. Mon entreprise n'a pas besoin de ce genre d'employés, et j'ai eu tort d'essayer de forcer les choses parce que nous sommes de la même famille. La voix de Greg s'est fait entendre en arrière-plan, étouffée mais en colère. Nathalie m'a mis sur haut-parleur. Tu lui as tendu un piège, a dit Greg. Tu l'as tout excité avec ce travail juste pour le lui retirer. C'est sadique. J'ai arrangé le travail avant la remise de diplôme, ai-je dit. Pendant la remise de diplôme, Brandon m'a montré exactement qui il était. S'il s'était comporté comme une personne décente pendant une seule journée, il aurait encore le poste. Tu détruis l'avenir de ton neveu pour une carte cadeau, a hurlé Nathalie. Non. Je laisse Brandon faire l'expérience des conséquences naturelles de ses choix. Quelque chose que vous auriez dû faire depuis qu'il est enfant. Ma mère a appelé 10 minutes plus tard, sa voix tendue par l'effort de jouer les pacificatrices. Ma chérie, Nathalie est hors d'elle. Y a-t-il un moyen de réparer ça? Non, maman. C'est ta fille, et Tyler est mon fils. Pourquoi tout le monde s'inquiète-t-il autant des sentiments de Brandon alors que personne ne s'est soucié de ceux de Tyler? Tyler va bien. C'est un diplômé universitaire avec un brillant avenir. Tyler a été humilié à sa propre remise de diplôme. Brandon lui a physiquement arraché quelque chose des mains pendant que Nathalie et Greg étaient là, à rire. Et maintenant, c'est moi la méchante, parce que j'ai décidé de ne pas utiliser ma réputation professionnelle pour aider quelqu'un qui se comporte de cette manière. Maman est restée silencieuse un long moment. Quand tu le présentes comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le présenter. Je t'aime, maman, mais je ne discuterai plus de ça. La conversation de groupe de la famille est devenue un champ de bataille. Nathalie a publié de longs messages sur ma trahison, sur la loyauté familiale, sur le fait que j'avais toujours été jalouse du charisme naturel de Brandon. Greg a renchéri avec des accusations de népotisme à l'envers. Plusieurs parents que je connaissais à peine ont donné leur avis. Mon téléphone vibrait constamment de notifications. J'ai mis la conversation en sourdine et bloqué leur numéro après le 15e appel. Tyler m'a appelé ce soir-là, la voix inquiète. Maman, tante Nathalie publie des trucs sur toi sur les réseaux sociaux. Elle dit que tu as saboté le travail de Brandon. Je sais, mon chéri. C'est vrai? Tu lui as trouvé un travail et puis tu l'as annulé. Je lui ai tout expliqué, la recommandation initiale, le processus d'entretien, ma conversation avec Jennifer, le raisonnement derrière ma décision. Tyler a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux. Puis, il a dit, bien. Quoi? Bien, a-t-il répété, la voix plus forte. Je suis content que tu l'aies fait. Pas à cause de l'argent, même si c'était nul, mais parce que quelqu'un devait montrer à Brandon que se comporter comme ça ne marche pas. Et ce n'est certainement pas tante Nathalie et oncle Greg qui allaient le lui apprendre. Tu ne m'en veux pas? Maman, j'ai vu Brandon être un salaud avec les gens toute sa vie. À chaque réunion de famille, il dit quelque chose de méchant ou prend quelque chose qui ne lui appartient pas, et tout le monde se contente d'en rire. Je me suis toujours demandé pourquoi les adultes le laissaient faire. Il a fait une pause. En fait, je suis plutôt fier de toi. Cela m'a piqué les yeux. Merci, mon chéri. Mais, pour la petite histoire, j'aurais vraiment eu besoin de l'argent de cet ordinateur. Déjà commandé. Il devrait arriver chez toi jeudi. Il a ri, d'un rire sincère et lumineux. Tu es la meilleure.
Une semaine plus tard, Jennifer m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du bureau, et elle s'est glissée sur la banquette avec un sourire entendu. Alors, j'ai fait quelques recherches après notre conversation, a-t-elle dit. Auprès de quelques-uns des anciens employeurs de Brandon. Juste des vérifications de références standards, rien d'officiel. Mon estomac s'est noué. Un manager a dit qu'il était constamment en retard, se disputait avec les clients, et lui a dit qu'elle était une sorcière assoiffée de pouvoir quand elle lui a fait un avertissement. Un autre a dit qu'il avait disparu au milieu d'un service et n'était jamais revenu. Un troisième a dit qu'il l'avait retiré du planning après l'avoir surpris sur son téléphone pendant 2 heures d'affilée au lieu de remplir les rayons. J'ai grincé des dents. Ouais, tu nous as évité un gros mal de tête, a dit Jennifer. Je sais que c'était délicat à cause de la situation familiale, mais professionnellement, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Nous aurions gaspillé des milliers d'euros en intégration et en formation, juste pour qu'il démissionne ou se fasse virer en moins d'1 mois. J'aurais dû être honnête depuis le début. Probablement, a-t-elle convenu. Mais la famille complique tout. L'important, c'est que tu as corrigé l'erreur avant qu'elle ne nuise à l'entreprise. Elle a pris une gorgée de son café avant de continuer. Je peux te dire quelque chose en confiance? Bien sûr. En fait, j'avais des doutes sur Brandon depuis le début. Son CV avait plus de signaux d'alarme qu'un défilé soviétique 7 emplois en 2 ans, chacun durant moins de 3 mois. Mais quand tu t'es porté garante pour lui, j'ai pensé qu'il y avait peut-être des circonstances atténuantes que j'ignorais. Peut-être qu'il avait eu des problèmes familiaux ou de santé, ou quelque chose qui expliquait ce parcours. Il n'y avait pas de circonstances atténuantes, ai-je admis, juste un gamin qui n'a jamais eu à rendre de compte pour quoi que ce soit. Jennifer a hoché la tête lentement. Je m'en doutais, mais tu es dans l'entreprise depuis 8 ans. Ton jugement sur les gens a toujours été solide, alors j'ai ignoré mon instinct et j'ai fait confiance à ta recommandation. Elle a souri sans humour. Leçon apprise pour nous deux, je suppose. Je t'ai mise dans une position impossible. En effet, a-t-elle acquiescé sans détour. Mais tu as aussi réparé la situation avant qu'elle ne devienne irréparable. Ça compte pour quelque chose. Et honnêtement, le fait que tu aies été prête à revenir sur ta propre recommandation, en sachant que cela causerait des drames familiaux, en dit plus sur ton caractère que l'erreur initiale. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de questions professionnelles, de projets à venir, des affaires courantes du bureau. Mais alors que nous nous apprêtions à partir, Jennifer m'a touché le bras. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien agi pour ton fils aussi. Les enfants ont besoin de voir leurs parents les défendre. Ma mère ne l'a jamais fait pour moi, et je travaille encore là-dessus en thérapie, 30 ans plus tard. Ces mots me sont restés en tête longtemps après la fin du déjeuner. Cette conversation m'a permis de me sentir un peu mieux face à toute cette situation, même si ma boîte de réception était encore pleine de messages de colère de divers parents qui avaient décidé que j'étais la méchante de l'histoire. Nathalie a envoyé un dernier email 2 semaines plus tard, après avoir apparemment épuisé tous les autres moyens de communication. L'objet était « Tu le regretteras ». Le message était long, décousu, plein d'accusations et d'insultes. Mais un paragraphe a retenu mon attention. Brandon postule à des emplois tous les jours et se fait rejeter. Quand ils appellent ses références, 2 de ses anciens managers disent des choses terribles sur lui. Tu as empoisonné le puits. Il n'aura jamais un travail décent maintenant, à cause de ce que tu as fait. J'ai lu ce paragraphe 3 fois, sentant ma colère monter à chaque lecture. Empoisonner le puits. Comme si j'avais orchestré une conspiration contre Brandon, plutôt que de simplement retirer ma fausse recommandation. Comme si ses anciens managers n'auraient pas donné une évaluation honnête de sa performance au travail, indépendamment de ce que j'avais fait. L'arrogance de ce message était stupéfiante. Nathalie croyait sincèrement que Brandon méritait que les gens mentent pour lui, le couvrent, et déforment ses compétences et son éthique de travail auprès d'employeurs potentiels. Elle pensait que c'était un soutien familial normal, plutôt que le comportement de surprotection que c'était en réalité. J'ai rédigé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai rédigé une autre, puis je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai écrit quelque chose de court et de clair. Les anciens managers de Brandon disent la vérité sur leurs expériences avec lui. Si cette vérité nuit à ses perspectives d'emploi, il devrait peut-être réfléchir à pourquoi. J'ai fini de discuter de cela. Je ne l'ai pas envoyé. Ça ne servait à rien. Nathalie ne comprendrait jamais.
Elle avait passé 19 ans à construire une réalité où Brandon était une victime incomprise de la malchance et de circonstances injustes. La confronter aux faits ne changerait pas cette vision du monde. À la place, j'ai transféré son email à Tyler avec un simple message, pour info, au cas où elle te contacterait. Tyler m'a appelé en quelques minutes. Maman, tu ne peux pas la laisser t'atteindre. Elle est juste en colère parce que la réalité rattrape enfin Brandon. Je sais, mais c'est difficile d'être dépeinte comme la méchante. Tu n'es la méchante que dans son histoire. Dans mon histoire, tu es l'héroïne qui a finalement tenu tête à leurs bêtises. Sa voix était féroce de loyauté. Tante Nathalie trouve des excuses à Brandon depuis que nous sommes enfants. Tu te souviens quand on avait, genre, 10 et 12 ans, et qu'il a cassé ma console de jeux portable parce que je ne voulais pas le laisser jouer avec. Elle lui en a acheté une nouvelle en récompense pour avoir exprimé ses sentiments. J'avais oublié cet incident, mais il m'est revenu en mémoire d'un coup. Tyler avait économisé son argent de poche pendant des mois pour acheter cette console. Brandon l'avait attrapée pendant un barbecue familial, et quand Tyler avait essayé de la reprendre, Brandon l'avait jetée contre la terrasse en béton, brisant l'écran. La réaction de Nathalie avait été de gronder Tyler pour ne pas avoir partagé, puis d'emmener Brandon au magasin pour lui acheter sa propre console. Je n'arrive pas à croire que j'avais oublié ça, ai-je murmuré. Il y a des dizaines d'histoires comme ça. Il a été un sale gosse toute sa vie, et tout le monde le laisse faire, parce que c'est plus facile que de gérer les crises de tante Nathalie. Tyler a fait une pause. En fait, je suis content que ça arrive. Pas parce que je veux que Brandon souffre, mais parce que peut-être, enfin, il va devoir grandir. Tu es une meilleure personne que moi, ai-je dit. Une partie de moi veut absolument qu'il souffre. Tyler a ri. C'est juste aussi. 3 semaines après la remise de diplôme, Tyler m'a appelé, la voix pleine d'excitation. Maman, tu sais, le programme de 3e cycle dans lequel j'ai été accepté? Bien sûr. Il me propose un poste d'assistant de recherche. C'est payé 15 000 € par an, en plus de l'exonération des frais de scolarité. Je vais enfin avoir de l'argent de poche. Nous avons parlé pendant 1 heure de ses projets, de son enthousiasme, de ses objectifs. Pas une seule fois il n'a mentionné Brandon, ni la carte cadeau, ni cette journée. Il était passé à autre chose, à des choses plus grandes et meilleures. C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. 6 mois ont passé. Thanksgiving approchait, avec l'inévitable question des réunions de famille. Ma mère a appelé, hésitante mais pleine d'espoir. Nathalie veut savoir si tu viendras dîner pour Thanksgiving chez elle. Probablement pas, maman. Ça fait 6 mois. Tu ne penses pas qu'il est temps de passer à autre chose? Est-ce que Nathalie s'est excusée? Silence. Est-ce que Brandon s'est excusé auprès de Tyler? Plus de silence, puis, non. Alors je ne pense pas qu'il soit temps de passer à autre chose. Ils sont libres de s'excuser quand ils seront prêts. D'ici là, Tyler et moi ferons nos propres projets. Maman a soupiré lourdement. Tu es têtu. Ça déchire la famille. Non, maman. Brandon a volé Tyler à sa remise de diplôme, et Nathalie l'a défendu. Ça a déchiré les choses. Je refuse simplement de prétendre que ce n'est pas arrivé. Mais tu es allé plus loin que ça. Tu as fait perdre une opportunité d'emploi à Brandon. Tu ne vois pas à quel point Nathalie peut être en colère à ce sujet? C'était le cœur du problème, n'est-ce pas? Tout le monde pouvait comprendre pourquoi Nathalie était en colère. Son fils avait perdu un emploi. C'était tangible, mesurable, quelque chose qu'il pouvait pointer du doigt en disant « Regarde ce qu'elle a fait ». Mais personne ne voulait reconnaître ce qui avait mené à ce moment, le vol, l'humiliation, le mépris désinvolte des sentiments de Tyler. Je peux voir pourquoi elle est en colère, ai-je dit prudemment. Mais je peux aussi voir qu'elle a élevé un fils qui pense qu'il est acceptable de voler son cousin. Je peux voir qu'elle est plus préoccupée par le fait que Brandon subisse des conséquences que par le fait qu'il apprenne à être une personne décente. Et je peux voir que me demander d'ignorer tout ça, parce que ça fait 6 mois, c'est me demander de privilégier son confort au détriment de la dignité de Tyler. Tyler va bien, a dit maman, la frustration perçant dans sa voix. Il a son super programme d'études et son poste de chercheur. Il ne reste pas assis à pleurer à ce sujet. Ça ne veut pas dire que ça ne l'a pas blessé. Ce n'est pas parce que Tyler réussit qu'il mérite d'être maltraité par sa propre famille. Personne ne l'a maltraité.
Brandon a fait une erreur. Les adolescents font des erreurs. Brandon a 19 ans, pas 13. Et ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Il a vu quelque chose qu'il voulait, et il l'a pris, en sachant exactement ce qu'il faisait. Puis ses parents en ont ri. La ligne est restée silencieuse un long moment. Quand maman a repris la parole, sa voix avait changé, était devenue plus douce. J'ai vu ce qui s'est passé, tu sais. J'étais à environ 3 mètres quand Brandon a attrapé la carte cadeau. J'ai vu le visage de Tyler. Je savais que ce n'était pas juste une blague inoffensive. Vraiment, a-t-elle admis. Et j'allais dire quelque chose, mais ensuite Nathalie et Greg riaient, et j'ai pensé que je réagissais peut-être de manière excessive. Que c'était peut-être sans importance et que j'étais juste trop sensible. Ce n'était pas sans importance. Non, a-t-elle convenu doucement. Ça ne l'était pas. Tyler avait l'air anéanti, et toi, tu avais l'air prête à commettre un meurtre. Malgré tout, je me suis surprise à sourire légèrement. C'est assez juste. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû dire à Nathalie de forcer Brandon à la rendre. Mais elle a toujours été si sur la défensive à son sujet. Et je ne voulais pas faire de scène à la remise de diplôme de Tyler. Alors, à la place, tu as laissé la scène se produire aux dépens de Tyler. Maman a émis un petit son, entre un soupir et un grognement. Tu as raison. J'ai choisi la facilité, et Tyler en a payé le prix. Je suis désolé. Ces excuses m'ont surprise. Maman était généralement du genre à jouer les médiatrices, à arrondir les angles, à éviter de prendre parti. L'entendre reconnaître son propre échec signifiait quelque chose. Merci de dire ça. Je veux toujours de toi à Thanksgiving, Sylvia, a-t-elle dit. Vous deux, toi et Tyler. Je m'occuperai de Nathalie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais lui dire que vous êtes tous les deux invités chez moi pour Thanksgiving, et elle pourra décider si elle veut venir ou non. Mais je n'exclus pas mon petit-fils parce que mon autre petit-fils est un voleur. J'ai carrément ri. Maman, waouh. Je l'aime, mais les faits sont les faits. Elle a fait une pause. J'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers mois, à la façon dont nous avons tous cautionné le comportement de Brandon, parce que c'était plus facile que de confronter Nathalie. Mais ça ne l'a pas aidé, n'est-ce pas? Il a 19 ans, sans travail, sans perspective et sans compétences, parce que nous l'avons tous laissé croire que le monde lui devait quelque chose. Nathalie ne va pas bien le prendre. Probablement pas, mais j'ai 72 ans, et je suis fatigué de marcher sur des œufs à cause de ces crises. Elle peut être en colère si elle veut. Je passe Thanksgiving avec mes 2 petits-fils. Nous avons passé Thanksgiving dans mon appartement. Juste nous deux, cuisinant ensemble, regardant des films, parlant de son projet de recherche. C'était paisible. Pas de drame, pas de cousins capricieux, pas d'excuses pour les mauvais comportements. Tyler était plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Les études supérieures lui convenaient. Il s'était fait des amis, avait impressionné ses professeurs, et avait même commencé à sortir avec quelqu'un de bien. Il avait surmonté la déception de ce jour de remise de diplôme et avait construit quelque chose de mieux. En janvier, près de 8 mois après la remise de diplôme, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu par curiosité. C'est bien la mère de Tyler? Une voix de jeune homme, incertaine. C'est elle-même. C'est Brandon. Je me suis assise lentement. Continue. Je voulais appeler pour m'excuser. Pour ce que j'ai fait à la remise de diplôme de Tyler, et pour la façon dont j'ai agi concernant l'histoire du travail. J'ai écouté. Je travaille dans un entrepôt depuis quelques mois. Équipe de nuit, je charge des camions. C'est un travail difficile, et la superviseure ne tolère aucune bêtise. Il a ri amèrement. Elle m'a fait réaliser que je me suis comporté comme un gamin pour y gâter toute ma vie. Mes parents m'ont toujours trouvé des excuses, mais cette dame s'en fiche. Elle veut juste que je fasse mon travail. Ça ressemble à une leçon précieuse. Je suis vraiment désolé. J'ai été horrible avec Tyler, et tu avais entièrement le droit d'annuler ce travail. Je me serais fait virer de toute façon, probablement dès la première semaine. Sa voix s'est légèrement brisée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris, maintenant. Merci d'avoir appelé, Brandon. Il a fallu du courage.
Pourrais-tu peut-être dire à Tyler que je suis désolé? Je n'ai pas son numéro, et je ne pense pas qu'il voudrait avoir de mes nouvelles de toute façon. Je le lui dirai. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon téléphone à la main pendant un long moment. Puis j'ai envoyé un texto à Tyler, je viens de recevoir un appel intéressant de ton cousin. Sa réponse est arrivée rapidement. J'ai résumé la conversation. Tyler a répondu, waouh. Tant mieux pour lui. Je suppose qu'aucun de nous n'a cherché à renouer les liens. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas faits pour être reconstruits. Mais j'ai ressenti une petite satisfaction en sachant que Brandon apprenait enfin les leçons que ses parents auraient dû lui enseigner des années auparavant. L'été suivant, Tyler a obtenu son diplôme de maîtrise avec mention. La cérémonie était plus petite, plus intime. J'étais assise dans le public, le regardant accepter son diplôme, cette fois sans incident dramatique. Après, il m'a retrouvé sur la pelouse. Merci d'être venu, maman. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il a sorti une enveloppe de sous sa toge et me l'a tendue. À l'intérieur, il y avait une carte cadeau pour ma librairie préférée, accompagnée d'un mot écrit de sa main soignée. Pour m'avoir toujours soutenu, même quand c'est difficile. Pour m'avoir appris que le respect de soi est plus important que de maintenir la paix. Pour être le genre de personne qui fait ce qui est juste. Je t'aime, maman. Ma vision s'est brouillée de larmes. Tyler m'a serré fort dans ses bras. Et à ce moment-là, tout ce que j'avais traversé en valait la peine. On me demande parfois si je regrette ce que j'ai fait, si je pense avoir réagi de manière excessive, si j'aurais dû gérer les choses différemment. La vérité est compliquée. Je n'aime pas les drames familiaux. Je n'aime pas être dépeinte comme la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les mois de messages de colère et d'accusation n'ont pas été agréables. Mais quand je regarde Tyler épanoui, brillant et sûr de lui, je sais que j'ai fait le bon choix. Je lui ai appris qu'il méritait le respect. Je lui ai montré que se défendre n'est ni égoïste ni mesquin. J'ai démontré que parfois, l'amour signifie des conséquences, et non des secondes chances infinies. L'appel de Brandon pour s'excuser était inattendu, mais finalement sans importance pour ma décision. Je n'ai pas annulé son travail pour lui donner une leçon ou le punir. Je l'ai fait parce que j'ai réalisé que j'avais compromis mon intégrité professionnelle pour cautionner le mauvais comportement de quelqu'un, et je ne pouvais pas vivre avec ça. La carte cadeau n'a jamais vraiment été une question d'argent. Il s'agissait du moment où ma famille a choisi de valoriser le maintien de la paix plutôt que de faire ce qui était juste. Il s'agissait de voir le visage blessé de mon fils et d'entendre ma sœur me dire de laisser tomber. Alors, j'ai laissé tomber, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Tyler commence son premier vrai travail le mois prochain dans une société d'ingénierie, gagnant plus d'argent que je n'en ai jamais gagné à son âge. Il a mérité chaque centime par son travail acharné et sa détermination. Personne ne lui a rien offert. Personne ne lui a trouvé d'excuses, et il s'en porte mieux. Quant à Nathalie et moi, nous sommes désormais courtoises lors des réunions de famille, même si nous ne serons plus jamais proches. Ce n'est pas grave. Certaines relations sont destinées à suivre leur cours. Elle a fait ses choix, et j'ai fait les miens. La dernière fois que j'ai vu Brandon, c'était à la fête d'anniversaire de ma mère le mois dernier. Il travaille toujours à l'entrepôt, mais il a mentionné qu'il avait été promu chef d'équipe. Il m'a fait un signe de tête de l'autre côté de la pièce respectueux, mais distant. J'ai répondu de même. Peut-être qu'un jour, il y aura une vraie réconciliation. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je dors bien la nuit, sachant que j'ai défendu mon fils quand ça comptait le plus. Et cet incident de la carte cadeau? Il a coûté à Brandon un emploi à 45 000 € par an, avec des avantages sociaux et des perspectives d'évolution. Je dirais que c'est une leçon assez coûteuse sur le respect de la propriété d'autrui. Détends-toi. Nathalie a toujours dit que ce n'est que de l'argent. Elle a raison sur une chose. C'est juste un poste que j'avais arrangé.